Liziba, 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 Yabosino, Liziba, 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 Yabosino, oh Liziba. Alléluia. 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 Sont des moments pareils, Jésus. Que ma vie, Seigneur, devienne comme toi. Bon, il en est bon, mon aka. Et quand on a Jésus. Alléluia. Et que nous courions comme un tel de est-ce que c'est chose qu'elle est ma. On devait courir de gauche, est-ce qu'elle devait courir de l'Iesco. On devait courir de l'Iesco, est-ce qu'elle devait courir de l'Iesco. On devait courir de je te veux Jésus. Naligio Yesu. Koloko tikanga ite. Ebinenge ni lotambola bana bahoya Yesu. Baba kuma kiona suka Angela. Nakoza na sije ya soni te Yesu. Nakoza na sije ya macholi te pona kombo na yo. Zambo yo benganga Yesu. Toko koma na yo kiona suka Angela. Je suis Seigneur, je suis un adorateur. Et je vivrai pour t'adorer Jésus. Je vivrai pour te faire plaisir Jésus. Et comme je n'arrive pas par mes forces Seigneur, et ton nom est puissant et glorieux sur moi. Que chacun de nous, Seigneur, trouve l'intérêt de te suivre.
te. Oya zondi makazalaka na nzamba bomoi. Soki nzambe no akufa koyemba te. Mais si tu crois réellement Jésus-Christ de Nazareth, et que tu as ensemble à vie, tu as la parole à déclaration. On se coupe les os, on attend. Oh, Ebana, Ebana, Ebana. Oh, on a dit Mélana, Ntsongo, champion ya longa bilanga yo na masumo ya koka kotika te akotisa ngai koyi na masumo na vina ngai akomisa nga moyenge bene moto yazalaki kokende likolo akomi mwana nzambe ebana accompli fort ebana 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 molongi ya liwa yesu nanga oyo abenganga sana bomo ebana na libota nanga bakotatolango ke na ndimela nzamba malonga oyo asilisaka bokono minganga balembani ebana yesu oyo apesaka bikomba bana 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 ebana yesu oyo apesaka babikona minganga balembani ebana ntongo oyo eza ya moto te kasi eza ya nzambe ebana Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on va s'asseoir, mes bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de parler de notre thème très important. La paix dans l'Église comme facteur qui favorise sa croissance et la manifestation de la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand l'Église est en paix, l'Église croit. Quand l'Église est en paix, on n'a pas besoin d'inventer des miracles. On n'a pas besoin de faire croire aux gens la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu se fera sentir. Amen. C'est ainsi que nous avons parlé notre premier point, que pour qu'il y ait la paix dans l'Église, il y a
comme premier facteur qui favorise la paix dans l'Église, la repentance sincère. Amen. Sans plus tarder, nous reprenons notre passage de base. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Du verset 36 au verset 47. Actes chapitre 2, verset 36 au verset 47. C'est la parole du Seigneur. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans de maisons. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque nous regardons ce texte, nous voyons un facteur tellement important. Aujourd'hui, nous cherchons la paix dans l'Église de Dieu. La paix, au fait, ce n'est pas le fait de rester ensemble, en train de crier, en train de chanter, en train de danser, tel que nous venons de le faire. Mais la paix, c'est l'état de tranquillité. Le manque de frottement. Les gens ne se frottent pas. Mais ce n'est pas le cas de l'Église aujourd'hui. Amen. Amen. Vous trouvez dans l'Église les gens qui n'ont pas une même pensée, n'ont pas un même cœur. Chacun regarde dans sa direction et ce que l'autre dit est un problème. Vous trouvez même les gens qui arrivent à se tirailler ou même à se diviser pour de petites choses qui ne valent même pas la peine. Et aujourd'hui, on va plus loin pour chercher même, mes frères et sœurs, à connaître les sexes des anges. Et les gens se disputent. Il y en a qui non, mais les anges sont des hommes. Non, les anges sont des femmes. Non, ce sont... Est-ce que tu as déjà vu un ange portant le nom d'une femme? Et les gens se mettent à se tirailler. Comme si les sexes des anges étaient essentiels au salut.
Tous les anges portent les noms des hommes. Entre-temps, le diable fait son travail. Amen. C'est ainsi, mes frères et sœurs. Pierre dit à ses frères, sauvez-vous de cette génération perverse. Lorsque ces paroles les ont touchés, il pose maintenant la question à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous pour nous sauver de cette génération perverse et pour fuir la colère de Dieu? Bien-aimés, quand vous lisez dans Actes chapitre 9, le verset 31, la Bible est claire. L'église était tempée dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand l'église est en paix, on n'a pas besoin d'inventer les choses ou d'aller chercher les huiles pour que l'église croisse. On n'a pas besoin d'inventer des miracles pour que les gens viennent. Mais le Seigneur lui-même, voyant la paix qui est dans son église, ajoutera ceux qui sont sauvés. Amen. Quand il n'y a pas la repentance, les gens ne seront pas nés de nouveau. Quand les gens ne sont pas nés de nouveau, mes bien-aimés, vous trouverez les gens sont sur une même place, en train de se critiquer, en train d'inventer des choses, en train de se regarder, et pendant qu'ils se regardent, dans leur cœur, le diable les inspire. Mais quand les gens sont sauvés, les gens marcheront d'une manière digne de l'évangile. Quand les gens sont sauvés, ils seront de véritables disciples de Jésus-Christ. Et un véritable disciple de Jésus-Christ, le Seigneur lui-même dit, quand vous regardez dans Luc chapitre 6, le verset 40, le Seigneur dit ceci. Il commence par un peu plus haut pour dire, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, puisque les deux tomberont dans un trou. Et ce qui réjouit mon cœur, c'est sa déclaration. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Tout disciple de Jésus-Christ qui est passé par une repentance sincère, on n'a pas besoin de le reconnaître par une grosse croix ou par le crucifix qu'il va mettre sur son habit. On n'a pas besoin de le reconnaître par une grosse Bible comme la Bible du prêtre du temps colonial qu'il porte. On n'a pas besoin de le reconnaître par le col pastoral que j'appelle souvent le corbeau, le signe d'hypocrisie. Mais on le reconnaîtra par ce qu'il est. Le Seigneur lui-même dit, tout arbre sera connu par son fruit. Comment peux-tu t'appeler chrétien pendant que ta vie elle-même ne reflète pas Christ? Pourquoi? Par le
manque d'une repentance sincère. Ça, c'est le premier facteur dont on a parlé. Mais le deuxième facteur que je vais parler ce matin qui favorise la paix dans l'église. Nous voyons ce facteur au verset 42 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. 42 à 43. Écoutez ce que la Bible dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Aujourd'hui, il est important pour nous, l'Église, d'apprendre à enseigner aux gens à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Quand vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul est en train d'écrire aux chrétiens de Corinthe en leur disant, je disais bien 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er au verset 5. Mais je sauterai le verset 3. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Écoutez le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au lieu de chercher à connaître si Christ est dans la vie des hommes, on cherche à connaître qui a quoi, qu'on peut soutirer un peu, qui a quoi, à qui on peut s'attacher, qui est qui, qu'on peut donner des titres pour le retenir. Il nous a laissé pour enseigner son peuple les principes de base pour la vie éternelle. Pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour hériter le royaume de Dieu. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement l'argent. Cherchez premièrement les titres. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, si le royaume de Dieu est recherché au Congo, bien-aimé dans le Seigneur, si tout un chacun, du plus petit au plus grand, des sacrificateurs aux politiques, chercheront le royaume de Dieu. Je disais l'autre fois, le ciel n'est pas ciel, puisque tout est en or. Le ciel n'est pas ciel, puisque les routes sont en or telles qu'on nous chante. Mais le ciel est ciel, puisque tout c'est encore plus fort, encore plus fort. Le Congo deviendra le ciel, puisque tous les Congolais sont la volonté de Dieu. Il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de criminels, et même les Koulouna disparaîtront. Puisque les Koulouna feront la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, ils ne mettront plus les machettes dans des culottes. Mais bien aimé, nous arrivons juste au niveau de l'église CBU là.
un petit enfant qui venait de jouer le match, il sort de sa culotte une machette. Il commence à aiguiser ça. Et là où nous étions, imagine-toi un peu de vieux papa comme nous là. Et je me suis dit, si ce petit me suit, s'il me suit, qu'est-ce que je ferais puisque moi-même j'ai des problèmes pour courir? Mais, c'est au fond. Et je crois qu'il y a même des Koulouna ici. Est-ce qu'il y a un Koulouna de bonne volonté? Oh oui, non, je sais que la cravate ne sont pas là. Amen. Amen. Connaître autre chose. Mais de connaître Christ. Pas n'importe quel Christ. Christ crucifié. Bien aimé, c'est par la croix de Christ que le changement de l'homme est possible. C'est par la croix de Jésus-Christ que l'homme est transformé. Quand je pense à moi-même, un ivrogne, un impudique, mais lorsque je suis passé par le pied de la croix, mon frère, ma soeur, depuis le 16 février 1984 jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas le goût de la bière. Et je n'ai même pas besoin de connaître. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi? C'est que mon père était incapable de faire, puisque mon père m'injuriait deux fois. Puisque j'étais très méchant, j'étais très colérique. Je pouvais rester là, je te regarde, je ne te parle même pas. Et quand mon père me regardait comme ça, il me dit, regarde comment il est noir. Non, il est vilain. Excusez-moi. Je ne veux pas gêner les gens. Hein? Vous savez, pour eux, le plus noir dans ce monde sont les Bangals. Il me disait, regarde comment il est noir comme un Mungala. Et quand il dit ça, ça m'énerve encore. Lui croyait me changer. Mais il y a un seul il est capable de te changer. Il est capable d'enlever le mal pour mettre le bien. Il est capable d'enlever la haine pour mettre l'amour, puisqu'il est fort pour tromper le peuple de Dieu. Vous enseignez vos habits. En quoi vos habits sont essentiels au salut. Et plus grave, les habits achetés par vol. Les habits achetés en escroquant les pauvres qui sont avec toi. Que les gens connaissent Christ. Quand quelqu'un connaît Christ, il aura peur du sorcier. Pourquoi? Puisque Christ qui est en toi est plus grand que les sorciers. Tu craindras la malédiction. Pourquoi? Christ qui est en toi s'est déjà fait lui-même malédiction. Oui, en mathématiques on nous disait, hein? Quand deux signes se suivent, moins avec moins se suivent. Dans la multiplication ça change. Hein? Moins multiplié par moins ça devient plus. Christ s'est déjà fait malédiction, il est en toi. Les sorciers prennent la malédiction, ils ajoutent. Ça devient quoi? Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On ne fait que me maudire. Moi, je suis très fier. Quand quelqu'un me maudit, je suis trop fier. Puisque je sais, celui qui est mort à la croix, s'étant déjà fait malédiction, il m'a changé, il a changé la malédiction en bénédiction. Sur la croix lui-même a dit, tout est accompli. Il a tout accompli.
Connais Christ, frère. Ne cherche même pas à connaître les noms des anges. Oh, et toi, tu connais l'ange qui avait écroulé la muraille de Jéricho? Non, il s'appelait comment? Je n'ai pas besoin de connaître cet ange. Puisque ce que moi je sais, celui qui est mort pour moi a déjà dit: toute arme forgée contre toi sera. Mais si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas ce Christ, frère, cherche à connaître Christ. Il n'a pas dit: vous connaîtrez les noms des démons, vous connaîtrez les pratiques des sorciers. Puisqu'aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui appellent les anciens: oh, un ancien sorcier, il va venir témoigner. Ça, je vous dis, même si je serais déjà mort, un de mes enfants qui invitera un ancien sorcier pour venir à la chair, et lui est le sorcier, la colère de Dieu sera sur lui. Je dis, même si je serais mort, dans la communauté MR, il n'y a que Christ qui doit être prêché, pas témoigner de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons enseigner aux gens? Bien-aimés, enseignons aux gens à connaître la volonté de Dieu pour eux. Qu'ils connaissent la volonté de Dieu pour eux. Quelle est la volonté de Dieu pour les hommes? Luc chapitre 6. La plupart de ceux qui sont sortis des armées malam vers les années 80, 85, 86, jusqu'à même les années 90. Tu sais comment on le faisait? Lorsque j'avais appris ça, d'un homme respectable que tu connais aussi, mais qui est déjà mort, nous sommes assis avec lui, avec un autre pasteur. Il dit: vous savez comment on faisait? Dès qu'on voit que quelqu'un a l'appel de Dieu, l'enfant commence à monter, on cherche à l'étouffer. On cherche à l'étouffer. S'il sort de lui-même, nous appelons aussi d'autres jeunes. Nous leur disons: suivez-le. Et après 5 mois, commencez à vous retirer l'un après l'autre. Le premier se retire, le deuxième vient pour te dire. Et tout ça, c'est le vieux là qui me dit. Et il est mort dans quelles conditions? Frère, écoutez-moi. Écoutez plus la parole de Dieu que la prophétie. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Elle ne te trompera jamais. Le deuxième vient maintenant voir le pasteur. Pasteur, moi je trouve que Dieu ne veut pas que moi je reste ici. Dieu m'a demandé de rentrer au siège. Il prend sa Bible, il rentre. Le troisième, le cinquième mois, c'est le cinquième qui vient pour te dire: pasteur, regarde bien, tel est parti, tel est parti, tel autre est parti. Regarde, est-ce que Dieu est avec nous? Arrêtons seulement, retournons. Je n'invente pas, c'est un pasteur qui m'a dit ça. Qui faisait cela? Toi qui fondes ta foi sur le prophétie, je te dis que tu seras malheureux. Fonde ta foi sur Christ. Christ connaît tout. Christ paie tout. Christ a tout. Et il te soutiendra. Est-ce que tu comprends là où tu dois fonder ta foi? Ne fonde même pas ta foi sur ce que tu sens. Oh, même que je sens seulement que cette maladie va me tuer. Ce que tu sens là n'est pas une réalité. La vérité est que Christ a tout accompli. Quatrième chose qu'on doit enseigner aux gens: par ton pouvoir,
les cieux d'azur, les éclairs étonnèrent, éclair matin, pour les ombres du soir, des tourments alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es bon, et tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es tokekosenga na nzambe na bikamwa azala nzambe oyo akotambola na moko na biso poso oyo ezala poso ya kimia poso ya esengo poso ya elonga pona libota moko na moko pe pona mboka na biso tobondeli na kombo na Yesu. Seigneur, nous voulons que toi, le Saint d'Israël, puisse être encore au-devant de ton peuple, que tu sois le seul maître qui bénisse, Seigneur, tes enfants, qui guérit nos malades, qui protège nos bien-aimés qui sont en voyage et tous ceux qui, ô Éternel, ont des programmes de voyage, que tu leur fasses encore du bien et que tu manifestes ta bonté. Éloigne de ton peuple tout accident et tout incident et fais encore des grandes merveilles, notre Père et notre Dieu. Que l'ombre de ta droite couvre encore ton peuple et que tu sois le seul Dieu qui fait encore des grandes merveilles, puisque tu es celui qui a dit, je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Glorifie ton nom, Père, et fais encore des grands miracles et des grands prodiges. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis Seigneur toute cette communauté MR et accomplis encore des grands merveilles afin que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous dans vos demeures, dans la victoire et la paix, au nom de celui qui est sur le trône et qui revient bientôt. Tous ensemble nous disons Amen. Amen. Nzambe apambola bino. Pesa baningambote, ba papa, ba maman, pe bilenge, boyebi programme na bino. Les jeunes, nous rappelons pour la samedi, Kobo Sanate, rencontre à jeunesse Ezali avec... Nous sommes dans l'église MR. Maintenant, là, nous sommes avec lui-même les responsables de cette église. Il va nous éclaircir à propos de son église et de son ministère. Bonjour, pasteur Gabi. Bonjour, bonjour, papa. Vous pouvez un peu vous présenter au sein de la chaîne Les Amis de la Colombe, parce que c'est pour la première fois que vous puissiez passer sur notre chaîne Les Amis de la Colombe. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes effectivement au sein de l'église pentecôtiste MR, École du ministère de la Réconciliation, qui est une église située à la 7e rue au numéro 386 dans la commune de Limete à Kinshasa, où nous sommes en train d'évoluer et nous sommes très heureux de recevoir les amis de la Colombe ce matin au sein de notre communauté. Et c'est pour la première fois, nous savons que ce n'est pas la dernière fois. Ok, c'est une église qui dépend d'une autre communauté ou c'est une église privée? Non, dire que c'est une église privée, c'est très fort, mais c'est l'église de Jésus-Christ, mais c'est une communauté autonome qui ne dépend pas d'une autre église, c'est-à-dire sous tutelle d'une autre église, mais qui est une communauté à part entière. Ok, et quel a été le thème d'aujourd'hui? Oui, le thème d'aujourd'hui était... nous sommes en train de parler, c'est un thème qui a commencé, nous sommes en train de parler de la paix dans l'église comme facteur qui favorise la croissance et la manifestation de la puissance de Dieu en son sein. Okay. Quelle a été vraiment votre source de l'inspiration? Oui, nous avons été inspirés par le simple fait que nous avons constaté qu'aujourd'hui l'église de Dieu, au lieu d'être un lieu de paix, au lieu d'être un lieu de la présence de Dieu, nous avons constaté que l'église est devenue, a perdu la paix. Les gens viennent à l'église avec des problèmes, les gens viennent à l'église au lieu de trouver la paix. Au contraire, les gens retournent avec leurs problèmes et trouvent même qu'il y a d'autres problèmes au sein de l'église qui font qu'au lieu que l'église croisse, l'église est en train maintenant de tourner en rond et on ne vit pas la présence de Dieu, on ne vit pas la puissance de Dieu dans l'église. Ce qui fait maintenant que beaucoup arrivent à chercher d'autres choses au lieu de chercher la présence de Dieu
qui peut amener effectivement la paix et qui peut contribuer à la croissance de l'Église, à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur nous a mis à cœur de parler un peu sur ce sujet tellement important concernant la paix dans l'Église. Ok, merci. Maintenant, s'il y a une personne qui n'avait pas vraiment eu le temps de vous suivre depuis le début, maintenant il a juste eu ce temps de cette interview, vous pouvez faire la synthèse juste de quelques minutes de tout ce que vous venez de prêcher? Oui, la synthèse de ce que nous venons de prêcher aujourd'hui est que, comme c'est un thème en chaîne, nous avons posé la question: quels sont les facteurs qui peuvent favoriser ou qui peuvent contribuer à la paix dans l'Église pour que l'Église croisse et que l'Église revive ce que les apôtres ont vécu? Nous avions déjà parlé du premier point qui concerne la repentance, puisque nous voyons dans le livre des Actes chapitre 2, à partir du verset 36 jusqu'au verset 40, du verset 30 jusqu'au verset 47, la Bible nous montrait quel était le secret des apôtres pour qu'il y ait la paix dans l'Église. Maintenant, l'apôtre Pierre dit à ses compatriotes qu'il fallait commencer d'abord par une repentance sincère. Si les gens se repentent sincèrement, l'Église sera composée non pas des gens qui vont se battre les uns les autres, mais sera composée des hommes qui contribueront à la paix, puisque ce seraient des hommes et des femmes nés de nouveau. Et quand l'Église a des hommes et des femmes nés de nouveau, l'Église sera nécessairement dans la présence de Dieu et l'Église grandira. Ce ne sera pas une Église rotationnelle où ceux-ci viennent aujourd'hui, ils repartent, et demain ce sont d'autres qui viennent, pendant que les nouveaux viennent, les anciens partent, puisque l'Église n'est pas en paix. Et la puissance de Dieu ne se manifestant pas, on sera obligé, comme nous le voyons aujourd'hui, à faire recours de fois à des pratiques occultes qu'on amène dans l'Église, soit disant que c'est Dieu qui est en train d'agir, cependant que ce n'est pas Dieu, ce sont des pratiques occultes auxquelles on fait recours. C'est ainsi que quand l'Église a des hommes et des femmes repentis, les hommes et les femmes qui sont véritablement des disciples, ils marcheront à la manière digne de l'Évangile et ils seront l'image de Jésus-Christ et ils seront un modèle pour les autres, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en foi, en acte, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous avons parlé particulièrement du deuxième point, ou le deuxième secret qui favorise la paix et la croissance de l'Église, c'est ce qui concerne, c'est-à-dire ces gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, nous remarquons que les gens préfèrent des fables, préfèrent un peu du fanatisme et du n'importe quoi. Tandis que les apôtres enseignaient juste ce que le Seigneur leur a dit, puisque le Seigneur avait demandé à ses disciples d'enseigner dans Matthieu chapitre 28 du verset 19 au verset 20, le Seigneur demande à ses disciples d'aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qui est tellement important, le Seigneur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ainsi que l'apôtre Paul, étant entré aussi dans la mission, a compris que ce qu'il devait enseigner, c'est ce que le Seigneur avait prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur avait prescrit? Le Seigneur n'avait pas demandé qu'on enseigne aujourd'hui aux gens, qu'on leur enseigne, qu'on leur présente nos habits, qu'on leur présente ce que nous avons, notre richesse, notre gloire, ainsi de suite, mais qu'on leur présente le message de la croix. Et le message de la croix, c'est le message clé qui va amener les gens à fonder leur foi sur Jésus-Christ. Et quand les gens vont fonder leur foi sur Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ pourra déclencher des miracles, pourra transformer les gens, et nous aurons effectivement un peuple digne de la gloire de Dieu et digne de vivre la puissance de Dieu. C'est dans cette optique que nous avons parlé maintenant, nous avons montré comment alors nous devons enseigner les gens. Nous devons d'abord montrer aux gens à connaître Christ, puisque si quelqu'un connaît Christ, pourra dans certains cas se poser la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Et en ce moment-là, il pourra marcher conformément à la parole de Dieu. Il sera un modèle pour les autres, puisqu'il sera un imitateur de Christ, comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et après maintenant que les gens aient compris qu'il faut connaître Christ, c'est-à-dire on connaît qui est Jésus-Christ pour soi, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, qu'est-ce que Jésus-Christ a promis de faire et quelle est la place et l'importance de l'œuvre de la croix, puisque c'est l'œuvre salvatrice, c'est l'œuvre qui transforme. Et en dehors maintenant de cela, l'homme ayant connu Christ, l'homme pourra maintenant faire un deuxième pas, de connaître maintenant la volonté de Dieu pour lui. La volonté de Dieu, Dieu ne se soucie même pas du matériel, Dieu se soucie plus des âmes. Dieu a envoyé Jésus-Christ, comme Jésus le dit dans Jean chapitre 6, à partir du verset 36 jusqu'un peu vers le bas,
Le Seigneur lui-même montre à ses disciples que je suis venu pour faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père est que tout celui qui voit le Fils croit en lui et qu'il ait la vie éternelle et qu'au dernier jour, je le ressuscite. Si les gens peuvent effectivement comprendre, connaître la volonté de Dieu, les gens seront sauvés et les gens hériteront le royaume de Dieu. En bref, c'est un peu ça, mais il y a d'autres points qu'on a parlé encore. Il faut que les gens, maintenant, que nous montrons aux gens comment marcher avec Christ, puisque quand quelqu'un ne marche pas avec Christ, il sera loin de Christ. Et quand quelqu'un est loin de Christ, il vivra maintenant dans le monde et selon le monde au lieu de vivre selon Dieu. Et le dernier point était que nous devons maintenant enseigner les gens comment servir le Seigneur, c'est-à-dire mener une vie chrétienne ou faire le service chrétien. Quand quelqu'un sert le Seigneur l'honore. Et c'est simple, on n'aura même pas besoin de chercher des titres ou de chercher quoi que ce soit, mais le Seigneur glorifiera son nom. Merci beaucoup. Je vous dis, abonnez-vous. Continuez toujours à vous abonner sur les Amis de la Colombe Télévision. Vraiment, la prédication boécilité, maramba benzali. Poani boliko s'abonner. Yo bongo na biso. Babi les Amis de la Colombe qui bonza mbende bankambo. Hein? Tozo abiso ka biso tozo nga sima. Tucha Jésus Christ le bosso. Et biso na bino. To monani. Mikolo ezali koya. Soki moto tolobel na journal elo. Kombo eleki ba kombo nyonso. Oye kokana kombo mosusu te. Jésus Christ de Nazareth. Soki na nazongi te. Ngana bino. Tokutana mikolo ezali koya. Bye bye.